Chers camarades, nous sommes le dernier rempart. Toutes les autres digues ont depuis longtemps cédé face aux marées incessantes du capitalisme. Nous sommes donc le dernier rempart. Si nous cédons, c'est la fin de la vie telle qu'elle avait été conçue à la sortie de la Seconde Guerre mondiale par le CNR, avec une protection élargie pour chaque travailleur tout au long de sa vie. Nous sommes le dernier rempart, ou le seul obstacle à abattre pour que le tsunami capitaliste ne dévaste complètement notre civilisation. Et nous nous retrouvons seuls face à tous. Ce n'est pas plus mal, car cela permet à tous de voir dans quel camp chacun se situe. Et mieux vaut être seul en tant qu'organisation syndicale que très mal accompagné. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes et nous sommes un syndicat révolutionnaire. Inutile donc de palabrer avec des asservis, des compromis ou des corrompus sous couvert d'un syndicalisme rassemblé. Nous ne voulons pas que le ver entre dans la pomme. La pourriture arrive toujours de l'intérieur. Or, notre syndicat, notre CGT, notre muraille, notre dernier rempart se fissure sous les pressions permanentes des chiens de garde devenus des chiens d'attaque. Il est donc devenu nécessaire de resserrer les pierres, de renforcer nos fondations, c'est-à-dire de mener le combat sur nos revendications, nos valeurs, nos fondamentaux politiques, sans essayer de les diluer dans l'eau trouble du réformisme ou dans l'enfumage du dialogue social. La couleur vive de notre drapeau rouge ne doit pas s'affadir, pour plaire ou du moins ne pas déplaire à tel ou tel partenaire. Terme mentionné dans la brochure du 52e Congrès confédéral en ces termes. La CGT, en partenariat avec la mairie de Dijon, rappelons que ce partenaire, la mairie de Dijon, n'est autre que M. Rebsamen, pourvoyeur de la récession sociale et fossoyeur du droit du travail. Rappelons-nous que le rouge dilué, ça donne du rose, et trop souvent la nausée. Quand nous nous battons avec en arrière-plan les valeurs et les idées révolutionnaires sans détour ni langue de bois, nous gagnons. Nous renversons même la table et faisons trembler le camp d'en face. Il n'y a qu'à observer nos dernières victoires historiques, les Jeannettes, les Glaces La Belle Ode et Skopje 1336. Pour la Belle Ode et Skopje 1336, les ouvriers et ouvrières, inutile de le rappeler, ont repris le contrôle de leur entreprise et sont devenus propriétaires de leur outil de production. Mieux, Skopje a mis au tapis Unilever, géant mondial de l'agroalimentaire. On ne se le rappelle jamais assez. C'est une victoire internationalement historique qui n'a été possible qu'avec la CGT. Une brèche a été opérée dans le mur d'en face. Et comme le dira peut-être EDF dans les années à venir, une autre économie est possible, utilisons-la. Alors, comptons sur la Confédération pour ne pas s'égarer sur les terrains vagues et vaseux qui nous embourberaient dans le politiquement correct, dans un syndicalisme d'accompagnement dans le camp des partenaires sociaux. Nous sommes la CGT, certainement pas un syndicat réformiste. Nous voulons retrouver notre CGT rouge et flamboyante et s'il faut contaminer toute la Confédé d'une bonne rougeole, on le fera. Christian, nous ne voulons pas de produits dérivés, nous voulons une vraie CGT, pas une CGT allégée. Et je conclurai sur ces mots.
Le vrai pépito est au chocolat noir, pas au chocolat au lait. Vive l'UD13, vive la vraie CGT retrouvée, rassembleuse et rassemblée.